Et donc, mon fiston, alors, les plans cul, comment on fait pour trouver ça? Il me dit, bah, faut sortir, papa. Faut aller dans les soirées, faut aller dans les bars. Et tu observes. Et si tu trouves une jeune femme que tu trouves séduisante, eh ben, tu peux essayer d'attirer son attention avec des jolis regards. Si tu sens que la réciproque est de mise, ben, tu peux lui envoyer un joli sourire. Si elle te renvoie un joli sourire, à ce moment-là, tu peux te déplacer jusqu'à elle, te présenter, lui proposer de lui offrir un verre. Alors attention, si tu tombes sur une fémène qui va te dire « j'ai pas besoin de toi pour me payer un verre !» S'il y a un Indien qui passe, tu lui offres une rose. Et surtout, papa, tu lui parles de choses intéressantes et tu la fais rire. Je dis, la flemme, trop compliqué pour moi. Alors moi, je suis un grand timide dans la vraie vie. Hein. Je me suis rendu compte, on ne sait plus draguer comme ça en réel. Hein. Moi, je suis peut-être passé à côté de l'amour de ma vie 1 million de fois. Je suis incapable d'aller voir quelqu'un. Je suis trop timide. Je sais, ça paraît fou pour le public de dire, mais attends, t'es sur scène, tu peux pas être timide. Si, je suis hyper timide. Moi, j'ai choisi ce métier parce que c'est le seul endroit où on ne coupe pas la parole. Donc, tu vois... Moi, les filles, je suis le mec bizarre en soirée qui reste au fond de l'appart avec son verre et qui regarde les gens comme ça. Et je pense que, mesdames, mesdemoiselles, vous serez d'accord avec moi pour dire que quand vous avez envie de terminer la nuit à faire des câlins avec un inconnu que vous venez de rencontrer, c'est pas vers ce genre de mec que vous irez spontanément. Voilà. Sauf si vous voulez terminer dans Faites entrer l'accusé. Là, oui, là, c'est une excellente stratégie. Bref, donc mon fils me dit, ok, bah papa, si t'es trop timide, tu es né à la bonne époque. Tu peux télécharger sur ton téléphone des applications qui vont t'aider à géolocaliser autour de toi les gens qui veulent baiser. Et là, faites pas comme si vous voyez pas de quoi je parle. Les Tinder, les Happen, tout ça. Hein, je vais quand même expliquer parce qu'il y en a vraiment qui ont l'air de pas savoir ce que c'est. En fait, sur le téléphone, ça prend la position GPS et ça géolocalise, voilà. Et tu définis toi-même tes paramètres. En gros, ton périmètre de recherche, par exemple, voilà, ça va de 0 km à 350 km. Donc, quand tu as un peu confiance en toi, tu te dis, bon, ben, on va mettre 5 km, ça va, ça fait du monde, tout ça. Puis quand tu as vraiment la dalle, tu vas jusqu'à Rennes, quoi. Donc, tu as défini les paramètres, le sexe que tu recherches, l'âge, tout ça. Puis après, bah, ça te met des photos de ce que tu as commandé, quoi, tu vois. Et puis là, bah, en dessous, tu as 2 boutons. En dessous, les photos, là, tu as soit une croix rouge, donc ça, vous avez compris, hein, ça veut dire que t'es dégueulasse, dégage. Soit à côté, il y a un cœur. Alors, c'est là le piège, parce qu'à notre époque, un cœur sur Internet, eh ben, ça n'a aucune connotation sentimentale. Ça ne veut pas dire je t'aime. Ça veut dire je te baise. Voilà. Ils auraient mieux fait de mettre une bite à la place. Hein, À quand les applications sincères? Bon, nous les mecs, bah, on envoie des bites, quoi. Nous, on regarde même pas à qui on envoie. On a droit à temps par jour, on est là. De toute façon, c'est pas nous qui décidons, c'est les filles qui décident de la fin. Donc, voilà. Et puis des fois, tu te rends compte quand t'envoies rapidement que t'en envoies une à quelqu'un que t'aurais pas du tout envoyé en temps normal. Et c'est hyper vexant parce que le lendemain, tu te rends compte qu'elle t'a pas répondu. Donc, tu fais, ah ouais, t'es exigeante, toi, avec ta gueule. Et bon, bref, à un moment donné, ça match. Ça peut commencer à discuter, c'est ça qui est bien, c'est que les filles, elles décident avec qui elles parlent, comme ça elles sont pas emmerdées, et puis bah, ça se donne rendez-vous, ça va boire un verre, ça termine à l'Ibis budget du coin, ça fait les petites affaires, c'est légal, et personne ne va en prison. Voilà. Incroyable. Et je sais que là, il y en a parmi vous, vous me jugez, là. Il y en a, ils se disent, toi, avec ta tête de queutard, t'as bien dû en profiter. Eh ben pas du tout, parce que je ne suis pas ce genre de personne, vous voyez. Non, j'ai été à une époque, mais c'était très gênant. Mon fils était petit, je l'emmenais à la maternelle, le papa queutard quand amène son gosse à l'école, c'est très gênant. Hein. Alors c'est bien pour choper, hein, parce que je vous dis, avec toutes les là, tu vois tout de suite les mamans qui se sont pas fait secouer depuis un petit moment. Hein. Là, je vous dis les gars, si vous voulez choper, c'est sorti des écoles maternelles. Hein, alors faut pas y aller si vous avez pas de gamin, par contre.